IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Il y a des gens qui meurent dans l'église. J'ai fait 6 ans là-bas, il y a eu 6 morts. 7e personne qui devait mourir. Je ne vais pas dire son nom parce que ce sont des victimes. 7e personne qui devait mourir, c'était un garçon, le président de la jeunesse. Il était malade, c'était lui la 7e personne. Et Dieu, à chaque fois quand quelqu'un devait mourir là-bas, Dieu me montre. Dieu m'a montré ce garçon-là. Il dit prie pour lui parce que c'est lui qu'on veut sacrifier. Tu sacrifies toujours des gens. Chaque année, tu dois sacrifier une personne. Tous ceux qui sont rentrés dans ton ministère, ils sont tombés malades. Ils sont tombés malades. Tu rends témoignage aujourd'hui. Demain, c'est fini, tu meurs. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Donc, tu sacrifies des gens. Si tu pouvais même sacrifier tout le monde en même temps, tu allais le faire. Mais quelque part, tout le monde était déjà sacrifié. Mais dans l'ignorance. Mais il y en a qui sont faibles, qui mouraient. Dieu m'a montré ça. Que tu sacrifies des gens chaque année dans l'église. Tu tues les gens. C'est ça qui fait ta force. De 2, ça c'est de 1. De 2, tu bouffes les bébés des gens. Tu sousses les bébés des femmes enceintes. Quand elle tombe enceinte, il y a une servante qui est tombée enceinte là-bas. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, si elle tombe enceinte, qu'elle quitte l'église. Je lui ai dit, elle ne peut pas quitter l'église. Tu as fait en sorte que les gens soient attachés dans l'église. Tu séduis tellement bien les gens. Tu mets l'ambiance et puis tu camoufles. Et puis nous, on est là, on pense qu'on est dans l'église. Mais Dieu est Dieu, Dieu est bon. Jésus-Christ de Nazareth est bon. Et de 2, donc c'était ça, tu bouffes les enfants. Et de 3, le Seigneur m'a montré aussi comment tu couches avec les femmes. Toutes les femmes de l'église sont tes femmes. Même il y a des femmes avec qui tu couches physiquement. Et il y a des femmes avec qui tu couches spirituellement. La nuit, tu te déguises. Et puis tu t'en vas coucher avec ces femmes-là. Donc la plupart de toutes les femmes dans l'église, tu sépares les couples. Et puis tu couches avec. Et puis tu fais ce que tu veux. Quand tu finis de les manipuler, tu peux donner un mari que toi aussi tu peux manipuler à cette femme-là. Mais tu es très dangereux. Et tu es dévoilé. Tu es dévoilé dans nos Israël. Tu es dévoilé. Et de ça encore. Ça c'est de 4, non? C'est 4. Voilà, c'est de 3. Ok, donc si j'oublie, dites-moi. Donc ça c'est 3. De 4. Tu couches avec les petites filles vierges. Toutes les petites filles vierges. J'ai vu la fille de Denis. J'ai vu ça. Donc Dieu m'a montré que les petites filles là, quand tu les amènes chez toi, j'ai fait 2 vidéos pour alerter aux parents. J'ai dit attention, vos enfants sont en danger. Les vidéos sont encore sur ma page. J'ai dit faites attention. Le jour j'ai vu ça, je me suis levé et fait vidéo. J'ai dit faites attention, vos enfants sont en danger, qui sont dans ce ministère. Dieu m'a montré, tu couches avec toutes les petites. Dès que tu vois les seins pousser, tu les prends, tu les amènes chez toi. Tu dis c'est un travail que tu t'en vas faire sur la vie de ces enfants là. Et quand tu les amènes chez toi pour faire ce travail là, le travail que tu les amènes pour faire là, ce travail là, c'est de dévierger toutes ces petites filles et puis prendre la puissance en eux. La chaîne qui vous édifie. Je vais commencer maintenant mon témoignage. Je suis arrivée dans ce ministère après la mort de ma mère. J'étais dans la coiffure. Et puis il y a Priscille qui est venue me chercher. Je vais dire le nom parce que je n'ai pas peur de lui. Priscille est venue me voir, elle est venue se coiffer à Roni. Elle dit viens, je connais un prophète. Tu es un grand prophète, viens, on va partir. Et il y avait une veille de prière. Puis je me suis retrouvée là-bas. Quand j'habitais à Neuilly-sur-Marne, quand je me suis retrouvée dans ce ministère, c'est long mais je vais couper. Et c'est comme ça que je suis restée là. Au fur et à mesure, je me posais des questions. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais Dieu me montrait aussi quand même des œuvres de ténèbres qui se passaient là-bas. Quand je suis arrivée dans ce ministère, j'avais mon appartement. J'avais mes enfants au tout complet. J'étais quand même bien, je travaillais, je m'en sortais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un Nigérien, il dit, l'église où tu vas là, le monsieur là, il attend de prendre ton étoile. Il travaille avec ton étoile. Un Nigérien qui n'a jamais mis pied là-bas. Il me dit, il travaille avec ton étoile. Ne va plus là-bas. Mais quand tu es là-bas puis tu es sur l'entrée, tu ne sais pas. Donc, le Seigneur a permis que je sois là. Quand le temps est arrivé, le Seigneur me dit, écoute, tu vas maintenant quitter là-bas. J'ai fait 6 ans. 7e année, le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, l'heure est arrivée. Tu vas quitter là. Et comme ça, en songe, Dieu me révèle. Tu étais avec les 4 femmes. Tu devais partir en Israël. Et quand tu devais partir en Israël, ces 4 femmes-là, le Seigneur m'a montré comme ça, clair en songe, que ce sont ces 4 femmes-là qui t'accompagnent en Israël. Il m'a montré Priscille. Il m'a montré Joël. Je vais dire vos noms. Voilà. Il m'a montré Priscille. Il m'a montré Priscille, elle est mariée. Joël est marié. Voilà. Joël est marié. Priscille est mariée. Il m'a montré Joël, Priscille, Séphora, Rachel. Les 4 là.
le Seigneur dit, voici ces femmes qui sont là. Ce sont ces femmes avec qui il vit quand il voyage là. Quand tu parles, c'est avec ces femmes-là. Je vais d'abord m'adresser à ce prophète. Après, je viens maintenant pour parler au peuple qui sont là, qui insultent les gens. Donc, le Seigneur me dit, ce sont ces femmes. Les 4 femmes-là, ce sont tes femmes. Wow! Quand j'ai vu ça, je me suis réveillé le matin. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'il n'est qu'à arrêter ce que tu fais. Le Seigneur m'a dit de te dire d'arrêter ce que tu fais et réponds-toi et reviens à lui. Qu'il te voit, que ça suffit maintenant. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, il va m'attaquer. Le Seigneur me dit non, c'est moi je t'ai envoyé là-bas. Je t'ai ouvert les yeux pour te montrer ce que se passe. Donc ce prophète-là, il y a beaucoup de choses encore que je vais te révéler. Mais dis-lui. Et je t'ai envoyé un texto pour te dire. Je t'ai envoyé un texto et tu le sais très bien. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai peur de rien. Donc je t'ai envoyé un texto pour te dire, voilà ce que le Seigneur me dit de toi. Que toutes ces femmes-là qui sont là, quand tu voyages là, que tu ne vas jamais te marier, que ce sont tes femmes avec qui déjà tu couches tous les jours. Quand tu voyages, tu vas pour ça en fait. Et quand je t'envoyais le texto, tu as appelé ton groupe et tu m'as appelé, tu m'as insulté. Tu m'as traité de misérable. Tu m'as traité de pauvre. Tu m'as traité de tous les noms. Tu as sorti beaucoup de paroles de malédiction sur ma vie. Mais je rends gloire à Dieu. Je t'ai dit. Et puis il y a aussi un autre que j'ai oublié. Que le Saint-Esprit vient de me faire appeler. Comment il s'appelle? Timothée aussi. Vous m'avez attaqué. Timothée m'a attaqué. Vous avez voulu me rendre folle. Vous m'avez attaqué. J'ai vu aussi Timothée qui est le chef des sorciers entre les hommes. C'est Timothée qui est le chef. Et Priscille, elle est la chef des sorciers des femmes. Et le Seigneur continue à me parler. Donc quand je t'ai envoyé le message, tu m'as donné un rendez-vous au sanctuaire. Quand je suis arrivé au sanctuaire, je n'ai pas peur de vous. Je dis, le Seigneur m'a dit, venez au sanctuaire et vous 4 là, vous allez vous repentir. Quand je t'ai dit ça, tu m'as donné un rendez-vous au sanctuaire. Je suis arrivé parce que je n'avais pas peur de vous. Quand je suis arrivé, tu as dit non, non, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas le temps. Et puis tu m'as donné une enveloppe. Tu dis, tiens, enveloppe de 1000 €, il faut partir, comme il est tard. De toute façon, je vais t'aider. Depuis tu es dans le ministère, je ne t'ai pas aidé. Et je vais te donner beaucoup d'argent pour faire ton salon. Tu voulais me corrompre. Tu voulais me corrompre. Vous savez, je vais te dire un truc. Une personne comme moi, comme tu dis que je suis misérable, je suis habitué à la pauvreté, je suis habitué à la misère. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette mission. Oui, il m'a donné cette mission-là. Mais toi qui es riche, toi qui dis que tu es prophète, si quelqu'un est misérable, que la personne est censée d'aller dans une église, c'est pour que toi, le prophète, tu pries pour la personne, pour que la personne retrouve sa vie. Puisque tu as dit que je suis misérable, là j'ai compris que toi-même tu étais déjà dévoilé. Voilà. Donc maintenant, voilà ce que Dieu va me dire. Et quand je suis rentré, tu m'as dit non, et que si je continue encore, c'est moi qui t'ai dit, voilà, je me suis rappelé d'un truc. Que si tu continues à m'insulter, d'abord vous m'avez insulté. Je t'ai dit, si tu continues à m'insulter, je vais venir publiquement. Le Seigneur dit publiquement, devant tout le monde. Tout ce qu'il m'a révélé là, je vais dire. Et tu m'as dit, tu as voulu me corrompre, tu as attaqué mes yeux. Il y avait du sang dans mes yeux. Le lendemain, quand je suis rentré. Mais le matin, c'est passé. J'ai prié et le sang est parti. Et je continue à voir. Ce don que j'ai, puis je vois là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas toi qui m'as donné. Donc, je vais toujours voir. C'est Dieu qui permet ça. Alors, voilà ce que Dieu va continuer à me dire. Dieu m'a montré que toutes les femmes qui tombent enceintes dans l'église, c'est toi qui bouffes les bébés en sorcellerie. Voilà ce que Dieu continue à me montrer, me parler de toi. Tu bouffes les bébés de toutes les femmes qui font les fausses couches à l'église. Tu détruis, tu bouffes ces enfants, tu te nourris de ça. Chaque année, il y a des gens qui meurent dans l'église. J'ai fait 6 ans là-bas, il y a eu 6 morts. 7e personne qui devait mourir. Je ne vais pas dire son nom parce que ce sont des victimes. 7e personne qui devait mourir, c'était un garçon, le président de la jeunesse. Il était malade, c'était lui la 7e personne. Et Dieu, à chaque fois quand quelqu'un devait mourir là-bas, Dieu me montre. Dieu m'a montré ce garçon-là. Il dit, prie pour lui parce que c'est lui qu'on veut sacrifier. Tu sacrifies toujours des gens. Chaque année, tu dois sacrifier une personne. Tous ceux qui sont rentrés dans ton ministère, ils sont tombés malades. Ils sont tombés malades. Tu rends témoignage aujourd'hui. Demain, c'est fini, tu meurs. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Donc, tu sacrifies des gens. Si tu pouvais même sacrifier tout le monde en même temps, tu allais le faire. Mais quelque part, tout le monde était déjà sacrifié, mais dans l'ignorance. Mais il y en a qui sont faibles, qui mouraient. Dieu m'a montré ça, que tu sacrifies des gens chaque année dans l'église. Tu tues les gens. C'est ça qui fait ta force. De 2, ça c'est de 1. De 2, tu bouffes les bébés des gens. Tu sousses les bébés des femmes enceintes.
quand elle tombe enceinte, il y a une servante qui est tombée enceinte là-bas. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, si elle tombe enceinte, qu'elle quitte l'église. Je lui ai dit, elle ne peut pas quitter l'église. Tu as fait en sorte que les gens soient attachés dans l'église. Tu séduis tellement bien les gens. Tu mets l'ambiance et puis tu camoufles. Et puis nous, on est là, on pense qu'on est dans l'église. Mais Dieu est Dieu, Dieu est bon. Jésus-Christ de Nazareth est bon. Et de 2, donc c'était ça, tu bouffes les enfants. Et de 3, le Seigneur m'a montré aussi comment tu couches avec les femmes. Toutes les femmes de l'église sont tes femmes. Même il y a des femmes avec qui tu couches physiquement. Et il y a des femmes avec qui tu couches spirituellement. La nuit, tu te déguises. Et puis tu t'en vas coucher avec ces femmes-là. Donc la plupart de toutes les femmes dans l'église, tu sépares les couples. Et puis tu couches avec. Et puis tu fais ce que tu veux. Quand tu finis de les manipuler, tu peux donner un mari que toi aussi tu peux manipuler à cette femme-là. Mais tu es très dangereux. Et tu es dévoilé. Tu es dévoilé dans nos Israël. Tu es dévoilé. Et de ça encore. Ça c'est de 4, non? C'est 4. Voilà, c'est de 3. Ok, donc si j'oublie, dites-moi. Donc ça c'est 3. De 4, tu couches avec les petites filles vierges. Toutes les petites filles vierges. J'ai vu la fille de Denis. J'ai vu ça. Donc Dieu m'a montré que les petites filles là, quand tu les amènes chez toi, j'ai fait 2 vidéos pour alerter aux parents. J'ai dit attention, vos enfants sont en danger. Les vidéos sont encore sur ma page. J'ai dit faites attention. Le jour j'ai vu ça, je me suis levé et fait vidéo. J'ai dit faites attention, vos enfants sont en danger, qui sont dans ce ministère. Dieu m'a montré, tu couches avec toutes les petites. Dès que tu vois les seins pousser, tu les prends, tu les amènes chez toi. Tu dis c'est un travail que tu t'en vas faire sur la vie de ces enfants là. Et quand tu les amènes chez toi pour faire ce travail là, le travail que tu les amènes pour faire là, ce travail là, c'est de dévierger toutes ces petites filles et puis prendre la puissance en eux. Toutes ces femmes avec qui tu couches là, tu prends le pouvoir en eux. Les femmes mariées, tu couches avec, tu prends la puissance de Dieu. Tu prends la puissance, c'est-à-dire la gloire qui est en eux là. C'est ce que tu prends dans le sexe. C'est ce que tu prends dans le sexe. Tu prends ça aux gens. Qui devient onction. Voilà. Et c'est ça qui devient onction dans ta vie avec tous tes enfants qui sont autour de toi. Donc tu couches avec toutes ces femmes là. Les gens sont rentrés dans ton église, tu les as tous divisés. Donc de 4, voilà ce que Dieu m'a montré. Tu couches avec les enfants, les petites filles. Donc quand les petites filles sont nées dans ton ministère, là, toi tu les guettes déjà. Tu les guettes déjà. Et les parents sont ignorants. Ils sont comme des moutons où ils ne savent pas. Parce que tu as envoûté tout le monde. Tu as envoûté les parents. Même les femmes mariées, avec les maris, c'est la guerre, les séparations. Et tu as fait tout ça là. Ça c'était des 4. Des 5, Dieu m'a montré avec qui tu travailles. Non seulement ça, tu es franc-maçon. Et puis tu es zérégui. Et puis tu travailles avec dragon. Tu travailles avec la sirène des eaux. Dieu m'a mené jusqu'en dans l'eau où tu tues. Tu as envoyé des âmes là-bas. Toutes les bénédictions des enfants de Dieu. Dieu m'a transporté dans l'eau là-bas où tu envoies nos bénédictions. C'est là-bas tu allais cacher. Tu vides les gens. C'est-à-dire tu donnes par exemple 10 euros. Et puis tu sais que dans cette personne-là, tu peux avoir 50 euros, 100 euros. C'est ce que tu fais. Donc tu blagues les gens, tu séduis les gens. Tu fais croire que tu es gentil. Mais tu es un loup. Tu es un loup. Et tu portes le manteau d'un agneau. Tu fais croire aux gens que tu es gentil. Tu es un loup. Au milieu des brebis. Au milieu des brebis, tu es un loup. Et tu nous fais croire que toi, tu es un serviteur de Dieu. Mais sache que Dieu, il est Dieu. Il y a une servante que tu as voulu tuer. Tu as tué tout le monde. Pendant tu as sacrifié beaucoup de ces femmes-là. Et puis il y a un moment tu sacrifiais beaucoup les baoulés, les akans. Tu les sacrifiais beaucoup. Et quand celle-là, la dernière que tu devais sacrifier s'appelle Sylvie. On était dans une voiture. Et la voiture a fait tonneau dans l'eau. Puis on est sorti de l'eau là. La voiture n'est pas rentrée. Tu avais pris nos sacs, nos affaires. Et comme ça, il y a un ange qui m'a mené dans l'eau. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. On est allé dans l'eau. Les âmes que tu tiens captives, ils sont là-bas. Quand on est arrivé dans l'eau, l'ange m'a montré des portes où tu tiens les bénédictions des enfants de Dieu. Les mariages des gens, la vie des gens, enfantement des gens, robe des mariés, l'argent. Tu es un voleur, tu es un loup. C'est de toi que Matthieu 10 parle. Il dit le voleur, le diable, il est venu pour égorger, pour tuer, pour dérober, pour voler. Jésus, lui, il est venu pour maintenant nous sauver. Et toi, tu te prends pour Jésus, tu te prends pour Dieu. Tu es un grand sorcier. Tu travailles jusqu'au 2e ciel. Tu es arrivé là-bas pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Mais c'est le temps de la justice. C'est fini pour toi. Donc voilà ce que le Seigneur m'échappe de te dire. Il dit, répands-toi et reviens à lui, Jésus. Il dit, répands-toi. Le Seigneur m'échappe de te dire, répands-toi. Répands-toi et confesse.
et libère tous les enfants de Dieu qui sont là-bas. Libère tous les enfants de Dieu que tu tiens encore captifs. Libère-les. J'ai fini avec toi. Maintenant, je m'adresse au peuple qui sont encore avec toi. Vous, les enfants de Dieu, vous savez très bien tout ce qu'il fait là-bas. Et vous êtes avec lui, vous le soutenez. Mais je vous préviens que le temps de justice est arrivé. Dieu, Jésus-Christ arrive. Vous voulez vous retrouver en enfer. Il veut vous amener en enfer, cet homme-là. Vous le savez et vous avez peur, vous êtes avec lui. Vous voyez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de secrets que vous êtes au courant de lui. Voilà un frère qui sortait. J'avais oublié ce côté-là, je reviens là-dessus rapidement. Voilà un frère que je connais, plus je m'adresse au peuple. Ce frère-là, il sort avec une petite qui s'est confiée à moi. Et la petite lui a dit, mais c'est interdit l'impudicité. Et tu lui dis, le frère dit à cette petite, de toute façon, non, papa même il fait. Donc c'est pas nous on va à la chose. Ça dit tous les gens qui travaillent avec toi là, tu les as tous mis dans le péché, dans l'impudicité. Tu leur apprends pas la crainte de Dieu. Parce que toi-même tu sais que tu es un loup. Tu as envie d'envoyer tout le monde en enfer. Mais je te dis que l'enfer là, tu vas aller là-bas seul. Parce que le temps est venu où Jésus va libérer tous ses enfants. Ça attend de se faire. Il y a beaucoup qui sont partis, qui le savent, mais ils ont peur de toi. Mais parmi tous ceux qui ont peur là, Dieu va choisir certains qui sont déjà, que Dieu a déjà choisi depuis dans le sein de leur maman, qui peut venir te dire la vérité, pour te dire arrête ce que tu fais. Puis on n'a pas peur de toi, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est le tout-puissant, il est le roi des rois, il détient son épée déjà sur toi. Parce que plusieurs fois, Dieu a essayé de te frapper, mais comme tu tiens les enfants de Dieu captifs, tu leur demandes de prier pour toi, mais le temps est arrivé. Alors peuple, vous qui êtes auprès de lui, vous qui priez pour lui, je dis gare à vous. Gare à vous, je vous donne ce message. Sortez de là. Le Seigneur dit sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Ce n'est pas un vrai prophète. À chaque fois, toutes les offrandes qu'on a fait, on a toujours des parents qui meurent. On fait offrande de rachat, offrande de notre famille. Moi-même, j'ai fait offrande quand j'ai mon fils aîné qui est mort pendant que j'étais dans ce ministère. On ne fait que faire offrande de rachat. Tu rends témoignage, tu meurs. C'est quelle église où quand tu rends témoignage aujourd'hui, tu perds le lendemain tout ce que tu as gagné. C'est pas normal. Mais sache que le temps de Dieu est arrivé. Et puis cette vidéo là, si tu écoutes que tu veux m'attaquer, tu veux nous attaquer, j'ai dit le feu de Saint-Esprit sur toi. Le feu te consume. Le feu te consume. J'ai dit que le feu de Saint-Esprit te consume. L'épée de l'Éternel tranche ta gorge. Si tu veux m'attaquer, si tu veux attaquer qui que ce soit, j'ai dit l'épée, toi-même tu connais, tu sais, tu as dit plusieurs fois aux gens, malgré que tu m'as humilié, tu dis c'est là, la couronne qu'elle porte est grande. Et cette couronne là, je t'ai vu, tu as voulu me voler ça, mais tu ne peux pas voler. Sache que tu as provoqué quelque chose. Il y a depuis très longtemps, je te guettais, je t'ai dit, si je te vois encore dans mes songes, si je te vois encore sur ma route, c'est fini pour toi. Maintenant, je n'ai pas peur de dire ton nom parce que j'ai l'assurance que nous sommes dans le temps de la justice. 2 fois Dieu t'a frappé, 3 fois il t'a frappé. Dernière fois, ne touche plus aux enfants de Dieu et libère tout ce que tu tiens captif. Tu les libères, tu les libères, tu les libères. Tout ce que tu tiens captif, libère-les. Libère-les parce que nous sommes dans le temps de la justice. Nous sommes dans le temps de la justice. Tu as essayé de m'attaquer plusieurs fois, mais je suis en vie. Jésus-Christ de Nazareth, il vit en moi et je le sais. Voilà, il vit en moi, il vit en nous, il vit en tous ceux qui vont se lever, qui vont venir faire les directs, il vit en nous. On n'a pas peur de toi. De toute façon, nous tous, qui va rester dans ce monde-là? Dieu a envoyé le coronavirus là pour vous juger, pour te condamner toi-même et tu le sais très bien. Répands-toi. Tout ce que j'ai à te dire, répands-toi. Et tous tes serviteurs, tes disciples qui sont autour de toi là, Dieu me montre, tout cela tu vas les sacrifier. Peuple, il va tous vous sacrifier. Vous allez tous passer à la casserole. Celles qui ont les filles qui sont encore petites, vous allez avoir votre yeux pour pleurer. Vous allez avoir votre yeux pour pleurer. Vous qui avez des filles qui sont encore vierges, vous allez avoir votre yeux pour pleurer. Tu as tué l'enfant de Martine parce que tu étais malade. Tu voulais échanger son âme à ton âme pour trouver la vie. Tu as tué son enfant. La pauvre jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à se remettre. Tu as tué mon fils, mais Dieu m'a rendu forte. Donc moi, Dieu m'a déjà fortifié. Maintenant, tu as détruit les familles. Tu as détruit les gens. C'est-à-dire les gens sont venus, les enfants, ils sont partis. C'est-à-dire 4 personnes rentrent, c'est 2 personnes qui sortent. Le reste à toi, tu avales. Non, ça suffit. Le temps de la justice s'est levé. Donc je vais m'arrêter là. Gare à celui qui va m'insulter. Vous qui voulez insulter les gens là. Toi qui vas te lever, qui va vouloir m'insulter. Je dis ne cherchez pas la malédiction sur toi. Tous ceux qui vont vouloir m'insulter. Je dis ne cherchez pas la malédiction. Si tu m'insultes, ceux qui vont m'insulter là, je dis que la colère de Dieu, ça bat sur vous au nom de Jésus-Christ. Car c'est pour vous qu'on vient parler. C'est pour votre libération. Vous êtes tous attachés dans l'eau. La nuit, il vient, il couche avec vous. Vous pensez que c'est un mari que vous avez eu comme ça. Dans ma Bible,
Le Seigneur me parle de l'impudicité. Je vais m'arrêter là, mais on va lire. Je vais vous donner des versets que vous allez lire chez vous. Gardez-vous. Il dit quoi? D'abord, on va prendre Matthieu 10. On va prendre Romains 13. À partir de verset 13. Tu vas nous lire chose, serviteur de Dieu. Romains 13. Romains 13, verset combien? Verset 13. Verset 13. Romains 13, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Oui, vas-y. Louer des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Amen. Il dit de marcher maintenant honnêtement. Voilà. De marcher honnêtement. De sortir de la luxure et de l'impudicité. Ton église est impudique. Je n'ai jamais vu depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 12 ans, une église où il y a tant d'impudicité. C'est ma première fois de voir un pasteur, un prophète qui aime tant l'impudicité. Tout ce qui brille, tu veux toucher. Tu détruis, tu as tué les hommes, tu as pris les femmes, tu as détruit les familles. Parce que tu convoites les femmes des autres. Tu convoites les femmes des autres, mais tu es un dangereux. Que l'impudicité dans l'église et l'adultère. Tu te nourris de ça, mais tu es Satan en personne. Tu représentes Satan, tu représentes le diable en personne. Répands-toi, parce que l'heure est arrivée. Le temps de la justice est arrivé pour toi. On va lire un dernier verset encore. Bon, je vais donner que les versets. Je vais donner. Arrêtez. Je vais donner que les versets au peuple. Peuple, vous qui êtes attachés à ce prophète sorcier, je vous donne les versets que vous allez lire. Voilà. Matthieu 10, verset 36. Le Seigneur dit, tout ce qui est caché, qu'il vous révèle. Il n'y a pas de secret qui est caché, il faut dévoiler tout ça. Voilà. Je vous donne Romains. Lisez Romains 13, à partir de verset 11. Romains 13 à partir de verset 11. Prenez à partir de verset 11. Romains 13 verset 11. L'impudicité n'est pas de Dieu. Galates 5 à partir de verset 18 à 22. Tout ce qui se passe là-bas. Et la colère, jalousie, tout. Tu divises les familles, tu divises les femmes. Tu prends le visage de l'autre pour attaquer. Et vous le savez très bien. Vous êtes avec lui. Gare à vous. J'ai dit l'enfer est proche. 2 fois Dieu m'a déjà montré l'enfer pour vous. J'étais dans ton église et puis Dieu m'avait montré l'enfer. La terre s'est ouverte et puis les gens tombaient. Donc tu es franc-maçon. Tu veux sacrifier des gens. Tu travailles avec les grands francs-maçons ici en France. Mais il n'y a pas de grands. Nous on n'a pas peur. Parce que notre Jésus-Christ, il a vaincu Satan. Depuis 2000 ans, il a vaincu Satan. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es désarmé avec tous tes démons là. Gare à tes démons là. Si je les vois en songe, je vais envoyer le feu sur vous déjà. La personne qui m'insulte, j'ai dit la malédiction, ça bat sur la personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête là. La chaîne qui vous édifie.